Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. On passe à la lecture aujourd'hui des personnes nées sous le signe du Sagittaire pour ce mois de septembre 2025. Donc, je vais faire une guidance différente de celle que j'ai déjà faite pour cette guidance de rentrée. Je vais mettre plus l'accent sur les projets, la carrière et les finances et je ferai la partie sentimentale dans une autre vidéo. Donc on commence tout de suite, pas du tout par ça. On commence par votre énergie du mois de septembre avec le tarot d'Honora pour voir l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de septembre. S'il vous plaît, on y va. Quelle sera-t-il l'énergie? La carte de l'ermite 1. Vous avez peut-être besoin de réfléchir à une situation, de vous couper un petit peu du bruit ambiant, de vous recentrer sur vous, de faire une petite introspection, une grande introspection, à vous de voir. On va voir comment cette énergie va influencer. En tout cas, il y a un besoin de réflexion. Peut-être, alors on est dans le professionnel et général, carrière, finance, peut-être que vous avez besoin de revoir votre carrière professionnelle, par exemple. L'été a été propice aussi aux réflexions et là, vous poursuivez cette réflexion sur ce mois de septembre. C'est un repli sur soi, je précise, qui est bénéfique. C'est pas du tout négatif. On se coupe pas du monde. Comment dire, c'est pas un blocage, pas du tout. C'est un choix. C'est un repli sur soi qui est choisi. Voilà, je cherchais. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à bien mélanger. Allez. Hop, voilà. S'il vous plaît. Pour les personnes natives du signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, quel message ont-ils besoin d'entendre, de savoir, de comprendre pour ce mois de septembre? Merci. Il y a une notion d'adversaire, de rivalité ici. Est-ce que c'est pour ça que vous avez besoin peut-être de réflexion? Attendez, je vais juste remettre mon micro peut-être un petit peu mieux. J'ai l'impression qu'il est tombé. Ah ben, hop. Ouais. Quoi d'autre? Il y a une volonté là, ouais. Il y a une volonté de retrouver un équilibre par rapport à une personne que vous considérez, que vous avez considéré comme un ou une adversaire. Quelqu'un qui vous a, je sais pas, qui vous a un peu malmené peut-être pendant ces vacances. Ça peut être une énergie aussi, l'adversaire. Ça peut être, comment dirais-je, un état d'esprit un peu négatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément une personne. Et on a la carte du mensonge. Alors, est-ce qu'effectivement vous avez été trahi par quelqu'un? Et au centre du jeu, vous voulez retrouver un équilibre, une équité, que justice soit faite par rapport à cette personne. Vous voulez retrouver votre abondance. Alors, est-ce qu'on parle ici de quelqu'un ou ça peut être une entreprise qui, comment dirais-je, qui vous a quelque part arnaqué? Ça peut être ça. Une arnaque sur Internet, par exemple. Et vous êtes en recherche, évidemment, d'équité, de justice divine, peut-être de retrouver votre santé, si on est dans la santé. Alors, je ne fais pas trop de santé en guidance, mais bon, là, il y a cette information, donc je la glisse. Et d'obtenir, si on parle ici d'une arnaque, par exemple, à la carte bleue sur Internet, peu importe, vous souhaitez bien évidemment être remboursé. On parle d'une énergie masculine, ok, avec l'adversaire. La prière, qu'est-ce qu'on a avec la prière? S'il vous plaît, avec la prière, qu'est-ce qu'on a?
Ok, la fin. Ouais, vous avez souhaité que quelque chose se termine. Qu'est-ce qu'on a? Avec cette carte de l'équité. Merci. L'illusion. Ouais, il y a une histoire ici, à mon sens, d'arnaque. Clairement. Ça peut être des mensonges aussi de la part de quelqu'un, mais ou de la part d'une entreprise, de la part d'une... Ouais. Ou une énergie masculine, hein, on a l'homme. Alors, une énergie masculine, ça peut très bien aussi être une femme. Hein. Peu importe. Une personne, quoi, je vais dire. Ok. Vous avez perdu quelque chose ici. Vous avez l'impression d'avoir perdu votre abondance. La richesse, c'est l'abondance. Donc, est-ce que vous avez perdu de l'argent? Est-ce que vous avez perdu de la... j'irais de la santé? Ouais, j'aime pas faire la santé, mais ça peut être ça, ou votre énergie. Est-ce que vous avez perdu votre joie de vivre? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un malaise, là, en tout cas, que je ressens. Peut-être pour ça que vous avez besoin de couper un peu, de vous recentrer sur vous-même, de prendre soin de vous aussi avec l'ermite. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, il y a un truc pas cool là qui s'est passé. Ouais. Il y a quelque chose qui vous est arrivé qui n'est pas très... qui vous a mis soit mal à l'aise, qui a mis à bien votre santé, votre bien-être. Hein. Ouais. Derrière, on a la mort, donc ça parle aussi de renouveau. Hein. Voilà, et la réussite. Tout est bien qui finit bien pour vous. Hein. L'éternité, donc là, vous rentrez dans un cycle qui va durer longtemps et qui va être bénéfique pour vous. Hein. Et on parle de silence avec une femme. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à couper avec un homme ou une femme, peu importe. Il y a peut-être une notion de couper contact avec quelqu'un ici. Hein. Obstacle. Quelqu'un qui a peut-être qui vous a mis des bâtons dans les roues dans un partenariat, dans une amitié, peu importe, une union avec quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et après, il y a un nouveau départ. Hein. Ok. Bon, en tout cas, tout est bien qui finit bien pour vous. On va continuer avec le Béline pour préciser un peu plus peut-être les messages. Si ça vous parle désormais, vous pouvez bien évidemment me laisser un commentaire sous la vidéo pour me raconter en quoi ce tirage fait écho avec ce que vous vivez. J'en mélange un petit peu mon Béline. Voilà. Hop, s'il vous plaît. On mélange un peu. Attendez. C'était quoi? Famille. Ouais, est-ce qu'on parle ici d'un problème familial aussi? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a avec l'adversaire et l'homme? Pour les natifs du signe du Sagittaire, s'il vous plaît, septembre 2025. L'étoile de l'homme. Ouais, il y a une énergie, il y a quelqu'un. Il y a vraiment un personnage ici qui vous a posé problème. Prière et Oméga. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Un nouveau départ. Très bien. Ou alors vous êtes parti. Parce qu'Oméga, c'est la fin. Vous vous êtes éloigné de quelque chose là. Peut-être pour retrouver justement votre équilibre personnel. Despotisme et appui. Ok. Il y a une notion ici, on l'a, le sacrifice, c'est aussi ça, de soumission ou à l'inverse de contrôle. Et vous avez eu de l'aide de quelqu'un qui vous a aidé à ouvrir les yeux, qui vous a aidé à partir de cette situation, qui vous a aidé à vous éloigner, qui vous a aidé à trouver une solution peut-être. Avec richesse et Nadir, on a ennemi. Ouais. Hein. Il y a eu des médisances ici, il y a eu des mauvaises intentions envers vous. Hein. J'ai l'impression que ça me parle de vol d'argent quand même, mais bon. Et découvert. Oui, vous avez découvert le poteau rose ici.
hein. Et en d'autres decks, on a les plaisirs, la campagne santé, exactement. Prenez du temps pour vous, reposez-vous. C'est exactement l'énergie de l'ermite là aussi. Hein. Prenez du temps pour vous, vous en avez besoin. Ensuite, la renommée, les pénates, donc c'est le foyer. Hein. Appuyez-vous. Oui, après, on vous annonce quand même de beaux moments dans votre foyer, dans votre maison, avec vos amis. Hein, de beaux moments conviviaux ici. Hein. Pensez à bon, bah voilà. Après, c'est pareil que la triade, ça se décante évidemment. Prenez soin de vous physiquement, mentalement, reposez-vous. Hein, voilà. Après, c'est déconvenu. Ok. Voilà pour votre tirage intuitif, votre message intuitif. On passe au tarot pour découvrir vos messages concernant le professionnel, le professionnel, le matériel et le financier, si je capte des messages financiers. Encore un petit peu s'il vous plaît. Ah, il y a la roue de la fortune qui s'est retournée. Là, je ne l'avais pas vu. On parle d'un changement pour vous peut-être. La roue qui tourne justement. Hein. Allez, c'est parti. Tirage matériel, carrière, professionnel, financier pour les natifs du signe du Sagittaire pour septembre 2025, s'il vous plaît. Tirage en 9 cartes. Merci. On parle de créativité, de lancement de projet, enfin lancement de projet, de création de projet plutôt, d'accord. Un projet peut-être que vous aviez en tête et qui va... alors, elle est toute nue cette dame. Hop là. Pour pas que YouTube censure la vidéo. Ok, on a déjà 2 arcanes majeures ici pour vous. On parle de quelque chose que vous souhaitez, un projet qui est dans votre tête ou que vous avez commencé déjà peut-être à mettre en place, que vous souhaitez donc avec la carte de l'étoile. Ou alors on vous dit justement suivez votre bonne étoile. Si c'est un projet, parce qu'elle est initiatrice de projet, l'impératrice, elle est dans la créativité. Dans la gestation de projet. Et là, justement, il y a quelque chose qui va très vite. Une communication, quelque chose qui arrive très vite vers vous. Ou alors, c'est ce projet qui était peut-être un peu en stand-by uniquement dans votre tête, dans votre esprit, qui va se lancer. Tout va aller très vite là, ici. Avec le 9 de Pentacle, justement, on parle de récolter les fruits de son travail. Et peut-être justement que ce projet va vous permettre de quitter quelque chose qui ne vous satisfaisait plus émotionnellement. Ok. Là, au point de vue professionnel, la reine de coupe, elle représente, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais je donne l'info, elle représente les domaines de métier liés à l'art, liés à la spiritualité, liés au bien-être, liés aux soins aux autres, liée à la thérapie aussi, parce qu'elle est dans l'émotion, la reine de coupe. Elle est dans la bienveillance, vous voyez, peut-être un projet qui correspond plus, qui s'apparente plus à la bienveillance. Ça peut être ça aussi. Ok, une nouvelle proposition, un nouveau projet. Alors, on a un deuxième personnage ici. Ça peut vous représenter. Une énergie de feu. Le roi de bâton, il est dans sa puissance, il est impulsif dans le sens où il lance les projets qu'il a envie de lancer. Vous voyez, il a une confiance en lui qui a une très grande confiance en lui. Est-ce que c'est vous qui allez initier ce projet ou alors vous allez avoir une proposition financière, matérielle, professionnelle, carrière, un nouvel emploi, voilà, à vous de voir selon votre situation, de la part de cette personne. Ok, ouais. Et vous allez être dans un mood, comment puis-je dire, dans une énergie ici,
de gratitude, une énergie généreuse. Hein. Ok, je regarde le dos deck pour voir. Ok. Donc, comme je le disais, j'ai l'impression de toute façon qu'avec juste les 2 arcanes majeures, parce que c'est les énergies principales, vous reprenez votre pouvoir, vous enclenchez ici un projet, un projet que vous aviez, comme je vous disais, en tête, et vous suivez votre bonne étoile pour que ça puisse fonctionner, et ça va fonctionner. Hein. Il y a un réalignement ici, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus pour votre prospérité. Hein. Elle est aussi dans l'écoute de ses intuitions à la reine de coupe. Donc je pense que c'est ça, vous rapprochez davantage d'une activité, d'un hobby, d'un poste, d'un projet dans votre entreprise ou d'une entreprise, vous montez votre entreprise, ça peut être aussi ça. En tout cas, quelque chose qui vous fait plus vibrer. Hein. Vous voulez donner du sens ici à votre activité. Il y a une forme d'ambition. D'ailleurs, c'est très équilibré ici entre les bâtons, les pentacles et les coupes. Il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'épée. Vous ne vous posez pas 1 million de questions. Il n'y a pas de blocage mentaux ici. Il n'y a même pas de blocage tout court. Il n'y a aucune carte de blocage. Le feu est au vert pour vos projets, activités, postes financiers. Voilà. Hein. Et vous finissez quand même avec un nouveau projet, une nouvelle proposition. Ça peut être aussi une nouvelle proposition. Hein. Avec un leadership, une ambition retrouvée peut-être, hein, un élan en tout cas, et ici une notion de peut-être d'aider quelqu'un, d'aider un collectif, d'aider ou de trouver un associé, de trouver un collaborateur, de trouver un soutien. Ça peut être aussi ça ici. De mécénat, un soutien financier ou un soutien, un partenaire quoi, hein, dans votre activité. Ça peut être aussi ça, cette carte. Donc si vous travaillez actuellement dans une structure où vous vous sentez un peu bridé par exemple, vous choisissez de suivre votre propre projet. Quelque chose de plus créatif, je l'ai dit, plus humain, hein, où vous avez un rôle pleinement de leader. Vous êtes maître à bord là avec le roi de bâton. Hein. Il y a une opportunité avec ces 2 cartes-là, on a une très belle opportunité qui se présente à vous, un partenariat, une promotion dans votre travail, une offre, hein, qui vous pousse à quitter votre zone de confort. Ouais. Pour une lecture plus financière, vous investissez ici dans un projet qui va vous rapporter. Ou alors, vous recevez ici de l'argent, un prêt, une subvention, un héritage, une prime, un gain. Vous voyez comme ça résonne avec vous. Hein. Et vous l'utilisez pour quelque chose de profondément aligné avec ce que vous avez envie, tout simplement. Ouais. Vous réorientez aussi vos dépenses, peut-être, vos investissements. Vous quittez ici un investissement qui n'a plus de sens pour vous, qui ne vous rapporte plus peut-être aussi, et vous reprenez un peu les rênes de vos projets, d'investissement, de projets financiers. Ok. Ici, on parle de curiosité, d'observation, d'apprentissage, de vigilance. On a envie de savoir quelque chose. C'est les premières épées là qu'on a. Il y a un peu de mental, mais ça, c'est en toile de fond. Ou alors, c'est le conseil. Hein. Soyez peut-être plus analytique. Hein. Surveillez une opportunité. Soyez dans l'intelligence stratégique. Hein. Soyez également dans le travail à long terme, ici. Hein. Les résultats ne sont pas forcément visibles, donc là on avait des résultats visibles par rapport à ce que vous aviez lancé, par rapport à cette opportunité qui est arrivée très vite.
L'opportunité, elle est encore là. Hein. Vous reprenez votre pouvoir pour un meilleur équilibre. Ça peut être aussi l'équilibre vie, je n'y ai pas pensé, mais l'équilibre vie professionnelle et vie privée. Ça peut être ça, votre recherche d'équilibre hein, ici. Ça peut être aussi ça. Dans le donner et le recevoir. Vous donnez à votre job, dans votre carrière, oui. Mais vous n'oubliez pas votre vie professionnelle. Hein. Et donc, on vous conseille évidemment d'être dans la patience des résultats. Ici, s'il y a des choses qui n'arrivent pas de suite. On vous conseille également ici d'être dans la stabilité, hein, d'être dans une position certes sécuritaire, mais pas figée non plus. Hein. Ça ne doit pas vous empêcher d'évoluer ou de prendre des risques. Ici, on a un très beau 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur. Donc, vous allez vers votre bonheur, en tout cas émotionnel. Ouais. Et la carte du jugement peut me parler d'une renaissance, d'une libération ou d'une décision importante. Un changement de trajectoire aussi, ça peut être aussi ça. Voilà pour votre tirage professionnel. Je vais prendre 3 cartes des secrets de ton avenir. On va voir ce que cet oracle a à vous dire pour ce mois de septembre. Il y a eu quand même pas mal de messages là déjà. On va aller creuser un petit peu plus. Surtout si on a des infos sur ce projet que vous aviez déjà en tête hein, et que là vous décidez de lancer parce que vous avez un élan soudain ou une opportunité qui vous aide un petit peu, je dirais, à vous lancer ici. Allez, s'il vous plaît. Pour les natifs du signe du Sagittaire, je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Donc, c'est avec l'oracle les secrets de ton avenir. Ok. Encore 2. Ok. Allez, une dernière, sinon je vais la chercher. Ben voilà. Alors, on commence par une mauvaise nouvelle. Est-ce que c'est ça, cette mauvaise nouvelle qui arrive et qui vous fait changer de trajectoire? C'est peut-être ça aussi. C'est une opportunité, donc une mauvaise nouvelle, un cadeau mal emballé. Vous l'apercevez comme une mauvaise nouvelle, mais n'empêche qu'elle vous permet de vous lancer dans quelque chose. Hein. Ensuite, on avait une personne te surveille. Alors, l'espion, ça c'est la carte de l'espion, le page d'épée. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une personne qui vous surveille? Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Écoutez, on va dire que ce sont les opportunités peut-être, c'est peut-être des rendez-vous justement professionnels qu'il faudra honorer pour que votre projet, pour que votre nouvel emploi, pour que votre activité prenne un nouvel élan. Ok, on va prendre également 3 cartes du Fortune Cookies. On va voir ce qu'il aura à vous dire, cet oracle. S'il vous plaît. Pour les natifs du signe du Sagittaire. Ok, 1, 2, 3. Alors, le premier message, les plans. Le moment est venu de préparer les fondations de votre avenir. Des gains financiers sont plus que probables. Ça, c'est l'énergie de l'impératrice hein, qui est dans la gestation de projet. Posez les fondations de votre projet. Ensuite, s'affirmer. Le moment est venu de rencontrer l'âme sœur. La naissance d'un enfant est également probable. Alors, là, on est dans le professionnel matériel, donc c'est à transférer. Donc, le moment est venu de rencontrer un partenaire. La naissance d'un projet est également probable. C'est exactement ça. Hein. Hop, ensuite, l'engagement. Un engagement, je ne sais pas si vous la voyez d'ailleurs, je vais peut-être la mettre là. Hop, un engagement est conseillé concernant l'amour ou le travail, vous vous sentirez mieux. On parle vraiment
Alors, est-ce que c'est un engagement envers vous-même dans ce projet ou est-ce que c'est un engagement justement avec quelqu'un? C'est peut-être ce personnage de roi de bâton ici, hein. En tout cas, il y a une notion de partenariat, hein. On l'a vu à plusieurs reprises. Ensuite, on poursuit avec l'oracle de Banksy, qui est un artiste street art très connu. Et en fait, ils ont fait un oracle avec ses œuvres, certaines de ses œuvres, pas toutes. Hop. Encore une fois. Et évidemment, ce sont des messages assez percutants, assez sympas. On va voir ce que cet oracle a à vous dire. Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les natifs du signe du Sagittaire pour la rentrée. Elle ne va pas sortir. Je vais la chercher. Ouais, allez, s'il vous plaît. Une carte. Et pour vous, ce sera laissez tomber. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Le 5 mars 2003, si jamais ça vous parle. Je vais regarder dans le livret. Elles ne sont pas numérotées, donc je suis obligée... Ah bon, ça va, je l'ai vite trouvé. Laissez tomber. Alors, on ne connaît jamais tout à fait la personne avec laquelle on partage sa vie. Ou parfois, on ne veut pas la connaître. Il existe une relation amicale, familiale, amoureuse, où quelqu'un porte un masque et qui est peut-être à sens unique. Il est temps de laisser parler son langage corporel et de se révéler. Est-ce que c'était ça le premier, vous savez, le premier tirage avec la triade et le Béline? Vous pouvez revenir dessus si vous ne vous en souvenez plus, mais il y avait quelque chose un adversaire, une personne qui vous avait mis au minimum mal à l'aise ou qui avait fait un coup pas très sympa. Je pense que là, on parle exactement de ça. Ensuite, un message spirituel. Bah oui, on met un peu de spirituel quand même dans les guidances, hein. Allez, s'il vous plaît, un conseil spirituel pour les natifs du signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. On y va. Hop, je vais la chercher directement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Ok. Bon, il y a vraiment quelque chose ici de décisif pour vous, hein. Une période un peu de repli, peut-être qu'au niveau social, amoureux, peut-être relationnel, mais dans vos projets et vos activités, votre carrière, hein, ça bouge par contre, hein, on se lance. Et là, ici, c'est ce qu'on vous dit. Ose être pour devenir. Osez vous lancer. Et on finit avec deux petites phrases good vibes, deux petites phrases positives pour vous, pour terminer ce tirage. Pardon. Allez, s'il vous plaît. Je vais aller les chercher aussi. On a « Je suis important, importante. Je suis acteur, actrice dans ce monde. » Ok. Et la deuxième. « Je mérite d'être aimée telle que je suis. » Bon, il y a peut-être des déconvenues amoureuses en effet là, hein. Et vous méritez bien évidemment d'être aimé tel que vous êtes, resté tel que vous êtes. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé et vous aura guidé bien évidemment. Si c'est le cas, je vous invite, si vous le souhaitez, à laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me raconter votre histoire et en quoi cette guidance a résonné, hein, à vibrer avec ce que vous vivez. Je vous invite à laisser aussi un petit pouce, c'est gratuit, à vous abonner à la chaîne et si vous le souhaitez, à activer la cloche pour recevoir une notification pour les vidéos que je poste et ne pas rater justement des guidances et des tirages. Si au contraire cette guidance n'a absolument pas résonné et ne vous dit rien, je vous invite dans un premier temps à la revoir d'ici quelques semaines. Les énergies peuvent être un peu décalées. Je vous invite également à aller visionner les vidéos de vos autres signes, donc ascendant, lunaire et vénusien. Les énergies peuvent résonner davantage avec ce que vous vivez. Et puis sinon, ce n'était pas votre message et on se retrouve
dans une autre vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.